Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes encore à nouveau dans le beau livre de Ruth. Nous avons commencé les méditations il y a déjà plusieurs jours. Nous sommes toujours dans le chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons lire des versets 1 à 9. Nous allons nous pencher plus particulièrement sur le verset 9. Et donc, nous continuons cette belle histoire, ce beau récit qui commence en réalité par toutes sortes de malheurs. Une famille, un papa, une maman et deux fils, vivent une famine terrible dans leur pays. C'est le pays de Dieu, c'est le pays choisi par Dieu que Dieu a donné à son peuple. Et pourtant, il y a une famille, il y a des malheurs. Donc, le papa décide de prendre sa femme et ses enfants et de quitter ce pays, de quitter Bethléem, la maison du pain, parce qu'il y a une famine. C'est assez paradoxal de penser qu'une ville qu'on a appelée la maison du pain souffre de manquer de pain, justement. Et un pays que Dieu donne à son peuple, qui est un pays où c'est dit qu'il est un pays où coule le lait et le miel, c'est assez surprenant que dans ce pays, eh bien, il n'y a plus de lait et de miel, il y a plutôt la famine. Donc ils vont quitter et ils vont partir dans un pays étranger, le pays de Moab, un pays hostile, un pays où on n'adore pas le Dieu unique, le Dieu d'Israël, un pays qui adore plusieurs divinités, et c'est aussi un pays qui est souvent en guerre contre Israël. Et donc ils quittent, ils vont là-bas avec l'idée qu'ils vont pouvoir recommencer leur vie là-bas, que tout ira bien, et pourtant on se rend compte que ce qui va se passer par la suite, c'est une suite de malheurs. D'abord, le papa va mourir. Ensuite, les deux fils vont grandir, ils vont épouser des femmes étrangères. Et puis ensuite, à leur tour, les deux garçons de Noémie vont mourir, ce qui fait que Noémie, la maman, va se retrouver toute seule. Elle a perdu les 3 hommes de sa famille, donc son mari et ses 2 enfants. Et elle a tout de même les 2 belles-filles. Et on a vu que lorsqu'elle apprend que la famine a cessé dans son pays, elle décide de retourner. Et les 2 belles-filles sont très attachées à leur belle-mère et elles vont vouloir partir avec elle. Et hier, on a vu que eh bien, Noémie va insister pour que les 2 filles ne viennent pas avec elle, que les 2 filles restent dans leur pays, parce qu'elle s'attend sans doute à ce qu'une fois arrivées dans le pays d'Israël, les 2 belles filles ne seront pas nécessairement accueillies favorablement. Ce sont des étrangères qui viennent d'un pays ennemi. Et puis, ça va être difficile de refaire la vie dans un pays étranger. Donc, elles leur disent, restez là, retournez chez votre mère et puis faites votre vie là-bas. Alors, je vais regarder maintenant à partir du verset 9. Je relis depuis le début, en fait. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils Mahlon et Chilion. Il faisait partie des Ephratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Mahlon et Chilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Et lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. » Verset 9. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis, elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots. Et voilà, on s'arrête ici, on lira le verset 10 demain. Donc, Noémie continue sa prière et ses vœux de bénédiction sur les 2 belles-filles. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Alors ici, c'est l'idée que Noémie prie pour que ces 2 femmes qui sont veuves
trouvent un mari et qu'elles se marient et qu'elles fassent leur vie là-bas dans le pays de Moab. Cette femme désire que ses deux belles-filles aient une vie heureuse, qu'elles soient sous la protection d'un homme, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait dans la société à l'époque. Et voilà, elle est prête à les quitter et donc elle les embrasse et elle veut prendre congé de ces deux femmes, c'est-à-dire qu'elle va poursuivre sa route et elle s'attend à ce que les deux femmes restent derrière et suivent son conseil qu'il vous donne à chacun de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Alors si Noémie avait été égoïste, elle aurait pu dire non, venez avec moi, continuez, soyez avec moi. Elle aurait insisté, elle aurait pensé d'abord à ce qui était le plus facile pour elle, ses intérêts personnels. Mais on voit bien qu'elle a un cœur qui aime ces deux femmes et elle souhaite le meilleur pour elles. Et selon son estimation à elle, le bonheur pour ces deux femmes se trouve sans doute dans le fait de retourner à Moab et de refaire leur vie, de retrouver un homme et puis de vivre dans leur pays, dans leur culture, avec leur langue et puis tout ce qu'elles connaissent. Donc elle les embrasse et j'imagine que l'émotion était à son comble et elle se dit moi je poursuis ma route toute seule et donc on voit que ce départ, cette rupture n'est pas facile parce qu'à la fin du verset 9, les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots. On nous dit ici que ces femmes étaient encore jeunes. Et le fait qu'elles pleurent comme ça, le fait qu'il y ait même des sanglots, ça nous montre à quel point ces deux jeunes femmes étaient attachées à Noémie. On ne sait pas ce que les trois femmes ont pu vivre ensemble, mais vous savez, la douleur crée des liens très forts. Lorsqu'on traverse des épreuves ensemble, les liens sont encore plus forts. Et donc, ces trois femmes avaient vécu des épreuves terribles. Noémie avait perdu son mari et ses deux fils, et Orpa et Ruth avaient perdu leur mari. Donc, les trois étaient solidaires dans leur souffrance et pleurèrent ensemble. Et c'est bien ce que la Bible nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Apprenons nous-mêmes à être solidaires de ceux qui souffrent et aussi parfois être solidaires dans la joie. Quand quelqu'un vit quelque chose de joyeux et d'heureux, partageons aussi la joie. C'est peut-être parfois difficile de voir quelqu'un réussir et parfois on peut être jaloux du bonheur ou du succès de quelqu'un d'autre et parfois on peut avoir le cœur insensible et voir des personnes pleurer autour de nous et mettre comme une barrière et s'empêcher de partager cette douleur avec des personnes. Alors apprenons, laissons notre cœur être touché et demandons à Dieu de nous habiter d'une compassion qui ressemble à celle de Jésus qui était ému de compassion lorsqu'il voyait la misère humaine. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.